Les Grecs employaient le terme logos en référence à l'esprit, à la raison ou à la sagesse. Jean reprend ce concept hellénique pour communiquer la vérité suivante. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est Dieu manifesté au monde. Dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers, psaume 33,6, et qui sauve les perdus, psaume 107,20. Au premier chapitre de son évangile, Jean appelle juifs comme non-juifs à recevoir le Christ éternel. Jésus a raconté une parabole en Luc 29,16 qui explique pourquoi la parole a été faite chair. Un homme planta une vigne. La loi des vignerons quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra fera mourir ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. Dans cette parabole, Jésus rappelle aux chefs juifs qu'ils ont rejeté les prophètes et rejettent à présent le Fils. Par conséquent, le Logos, la parole de Dieu, s'adresserait dorénavant à tous et non plus seulement aux Juifs. Jean 10,16, Galates 2,8, Colossiens 3,11. Parce que la parole a été faite chair, nous avons un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4,15.